Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nouvel épisode de votre programme direct. Et on commence aujourd'hui. On a plusieurs sujets à aborder, surtout le rôle de la diplomatie égyptienne, le rôle important. Et aussi, on a beaucoup d'autres sujets où le président aussi, Abdel Fattah el-Sisi, a rencontré aujourd'hui le président de l'autorité du canal de Suez, le général Oussama Rabia. Le président el-Sisi a examiné lors de la rencontre les tarifs de transit du canal de Suez pour l'exercice 2025-2026, ainsi que l'état d'avancement et le calendrier de mise en service de nouvelles unités maritimes. Le président el-Sisi a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts de localisation de l'industrie de construction navale afin de répondre aux besoins nationaux dans le canal et les ports égyptiens, de soutenir le secteur du transport fluvial et de s'ouvrir au marché d'exportation étranger en partenariat avec le secteur privé. Le président el-Sisi a également insisté sur le respect des normes de qualité les plus élevées. Il s'est également enquis de l'avancement des travaux d'équipement des usines de construction de bateaux en fibre de verre. Avec nous en ligne, M. Moustapha Tammem, l'expert en économie, pour nous parler de la rencontre du président Sisi aujourd'hui avec le président de l'autorité du canal de Suez. Bonsoir, M. Moustapha. Bonsoir à vous. Alors, comment vous avez vu la réunion aujourd'hui du président Sisi avec le président de l'autorité du canal de Suez et l'importance de l'autorité pour la localisation de l'industrie de la construction navale? Certainement, comme vous savez, le canal de Suez joue un rôle très important pour le trafic national et international. Et c'est très important d'avoir la stabilité dans cette phase du pays. Parce que c'est très, très important. Oui. Car c'est un passage pour le trafic qui vient d'Europe et qui vient peut-être de la côté indienne et de l'autre côté en Asie. Alors c'est très très important d'avoir la stabilité et certainement que le président a donné ses instructions pour avoir une situation calme dans cette phase-là du pays. Bien sûr, le canal de Suez a acquis une importance de plus en plus aussi pendant cette période à cause de la fermeture et la guerre la fermeture de Détroit d'Ormuz à cause de la guerre avec l'Iran et la circulation et le trafic maritime qui va augmenter dans la prochaine période dans le canal de Suez. Certainement, l'Égypte joue un rôle très très important pour avoir la stabilité et élever cette guerre-là, parce que ça n'est pas dans la chance positive pour le monde entier. Ça donne une indication négative, notamment cette guerre-là, parce que ça cause la stabilité, la déstabilité politique dans ce domaine-là. Et l'Égypte joue un rôle très important pour avoir la stabilité dans et arrêter cette guerre-là. Alors, comment vous voyez, Mustafa, l'industrie navale faite par l'autorité du canal du Suez? Comment est l'importance de cette industrie et avec aussi, comme ils ont parlé aujourd'hui, en partenariat avec le secteur privé, peuvent ouvrir un marché d'exportation étranger? Certainement, le canal du Suez a une importance, pas seulement dans le domaine égyptien, mais le domaine mondial, comme je vous ai dit, et parce que beaucoup des projets sont dans les zones franches, dans cette zone-là, et certainement, ça va affecter les investisseurs qui peut-être vont choisir de venir ici en Égypte.
Oui. Alors c'est très, très... Peut-être ça va donner une indication politique positive pour les industries qui sont juste maintenant. Alors c'est très, très important d'avoir la paix dans cette... Ils ont parlé de la construction de nouvelles unités maritimes concernant bien sûr le commerce et la pêche aussi. Exactement. Et la pêche aussi pour joindre la flotte de pêche égyptienne, comme ça augmente aussi la richesse pisciculture. Ça c'est très très important, comme vous avez dit. Oui. Monsieur Moustapha Motamem, vous êtes expert en économie. Merci bien d'être avec nous ce soir. Et maintenant, on va, pour notre sujet, on va passer à notre sujet où le ministère égyptien des Affaires étrangères a célébré cette année le bicentenaire de sa création, marquant ainsi 2 siècles d'une histoire diplomatique riche et profondément liée à la construction de l'État moderne égyptien. Plus de détails avec ce commentaire, c'est Salah Magrab. Le ministère égyptien des Affaires étrangères est l'une des plus anciennes institutions diplomatiques du Moyen-Orient. Son histoire remonte au 15 mars 1826 lorsque Mohammed Ali Pacha a créé le Diwan des Affaires étrangères dans le cadre de son vaste projet de modernisation de l'État égyptien. À cette époque, cette institution avait pour mission d'organiser les relations de l'Égypte avec les puissances étrangères, de protéger les intérêts de l'État et de développer les échanges politiques, économiques et commerciaux. Au fil des décennies, le ministère a connu plusieurs étapes de développement. Après la déclaration d'indépendance de l'Égypte en 1922, il a acquis davantage de responsabilités diplomatiques. Puis après la révolution de 1952, la diplomatie égyptienne est devenue un acteur majeur dans les mouvements de libération nationale, le mouvement des non-alignés et les affaires arabes et africaines. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères dispose d'un vaste réseau d'ambassades, de consulats et de missions diplomatiques dans le monde entier. Il joue un rôle essentiel dans la défense des intérêts nationaux, la promotion des investissements, la coopération internationale et la protection des citoyens égyptiens à l'étranger. À l'occasion du bicentenaire de sa création en 2026, le ministère poursuit sa modernisation en intégrant les technologies numériques, en renforçant la formation diplomatique et en développant une diplomatie économique et climatique adaptée aux défis du XXIe siècle. Avec le rôle toujours du ministère égyptien des Affaires étrangères historique et dans le moment aussi l'Égypte a condamné avec la plus grande fermeté aujourd'hui les attaques iraniennes qui ont ciblé l'État de Koweït et le royaume de Bahreïn à l'aide des missiles et de drones. L'Égypte a déclaré que cela représente une violation flagrante de leur souveraineté, une menace pour leur sécurité et leur stabilité, ainsi qu'une escalade inacceptable qui mine les efforts visant à consolider la désescalade et à réduire les tensions dans la région. L'Égypte a réaffirmé sa pleine solidarité avec le Koweït et Bahreïn, ainsi que son soutien total à toutes les mesures qu'ils prennent pour préserver leur sécurité et leur stabilité. Elle a également souligné la nécessité de respecter le processus de négociation en cours, de soutenir les efforts sérieux déployés pour réduire l'escalade dans la région et de recourir au dialogue ainsi qu'aux moyens pacifiques pour régler les différends afin de contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale. Depuis près de 2 siècles, la diplomatie égyptienne est constituée l'un des principaux instruments de la politique étrangère du pays.
son évolution reflète les différentes transformations politiques, économiques et stratégiques qui a connu l'Égypte depuis le 19e siècle. Plus de détails dans ce commentaire. La diplomatie égyptienne possède une histoire riche, marquée par plusieurs étapes décisives qui ont façonné le rôle régional et international de l'Égypte. Depuis la création du ministère des Affaires étrangères en 1826, l'Égypte a progressivement construit un appareil diplomatique moderne. Après l'indépendance de 1922, elle a renforcé sa présence sur la scène internationale en développant ses relations avec de nombreux États. Dans les années 1950 et 1960, sous la présidence de Gamal Abdel Nasser, l'Égypte est devenue l'un des fondateurs du mouvement des non-alignés, un acteur majeur du soutien au mouvement de libération en Afrique et dans le monde arabe. La guerre d'octobre 1973 a ouvert une nouvelle phase diplomatique qui a conduit aux négociations de paix et à la signature des accords de Camp David en 1978, suivi du traité de paix avec Israël en 1979. Au cours des décennies suivantes, l'Égypte a consolidé sa place au sein de la Ligue arabe, de l'Union africaine, des Nations unies et de nombreuses organisations internationales. Aujourd'hui, la diplomatie égyptienne continue de jouer un rôle central dans la résolution des crises régionales, la lutte contre le terrorisme, la promotion du développement durable et le renforcement des partenariats internationaux.